Merci encore de nous suivre en ce samedi à l'émission Femmes pleines de gloire. Nous sommes ravis encore de vous savoir nombreux devant votre écran en train de nous suivre. Nous sommes... bonjour maman Sylvie. Bonjour ma sœur Clotilde. Ça va bien? Merci, par la grâce de Dieu. Merci. Nous sommes avec la servante de Dieu, maman Véronique, qui est avec nous sur le plateau. Bonjour maman Véronique. Bonjour sœur Clotilde, comment tu vas? Ça va très bien. Dieu te bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Bonjour maman Véronique. Bonjour, ça va toi? Merci. Sois bénie. Amen. La fois passée, on était resté sur notre soif parce qu'il y avait une question qui avait été posée par la sœur Fabienne, à savoir quelle réaction avoir face à l'infidélité de son homme. Alors, on avait promis de répondre par l'intermédiaire de la servante de Dieu, maman Véronique. Maman Véronique, qu'est-ce que vous pouvez répondre par rapport à cette question? Parce que c'était vraiment chaud la dernière fois. Je m'excuse, maman Clotilde, mais moi j'avais une question par rapport à l'émission précédente. Ok. Maman Véronique, on a listé comment détecter, vous avez listé comment détecter l'infidélité chez l'homme par rapport à connaître son homme, mettre la prière en première position, ne pas être trop jalouse. Ça, c'est à l'interne. Mais quand la détection, quand la femme apprend par la soi-disant rivale de l'infidélité de l'homme, quand l'information vient de la rivale, quelle est l'attitude? Comment la femme mariée peut-elle réagir par rapport à ça? Avant que maman Véro ne réponde, est-ce que tu peux juste expliciter l'attitude vient de la rivale? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, on voit par rapport aux exemples un peu aux alentours que une femme voudra peut-être se valoriser, que c'est moi qui suis là, en appelant la femme mariée à la maison, en la harcelant par des paroles vulgaires, des insultes, des menaces, des intimidations. Par rapport à cette agression et ces révélations, puisque la femme informe l'autre femme que je suis présente. Dans la moi, vie je de suis son là mari. Dans la vie de ton mari et que je risque je veux prendre ta place. Comment doit-elle réagir? Ça, c'est une très bonne question. Merci Sylvie pour la question. Je voulais, avant de répondre à cette question, saluer nos chers internautes qui sont toujours là, présents dans leur site, tablette, quoi que ce soit qu'ils utilisent pour nous suivre. Vraiment que le Seigneur, le Dieu du ciel, vous bénisse énormément et surtout que nous sommes dans le temps de fête et c'est Dieu-là qui a permis à moi et toi que nous soyons encore là, qu'il se glorifie dans nos vies parce que je sais quand Dieu nous garde, s'il nous garde encore parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire avec nous. Amen. Donc il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Voilà pourquoi sois branché dans cette émission. C'est sûr que peut-être par rapport à cette émission, tu auras une réponse, tu auras à tes prières, tu vas être relevé de quelque chose que tu as vécu ou quoi que ce soit. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que cette émission apporte un plus dans vos vies. Amen. Que Dieu soit béni. La fois passée, on avait dit, on a essayé de lister quelques trucs pour savoir comment l'homme est infidèle, les sauts d'humeur, les réponses choquantes, les critiques, il critique tout, il voit tout à l'envers. Il y a certains hommes qui n'ont pas l'habitude de parler, il se renferme, il commence à se rallonger sur les canapés, juste attendre l'heure où il doit sortir, faire le footing pour aller croiser la fille du dehors et tout. On a bien listé, quand bien même que ça ne sera jamais exhaustif parce qu'il y a il y a vraiment cas par cas. Et aussi, on a conseillé pour une femme qui vit ces choses, dès que tu constates qu'il y a ça ne va pas, là où il faut aller se réfugier, voir Dieu dans la prière et tout. Maintenant, là, la sœur nous revient avec une question. Ça, c'est toi qui détectes. Mais alors, si la femme du dehors vient se présenter, par exemple, par un coup de fil, que je suis présente dans la vie de ton mari, commence à t'harceler, t'appeler, t'envoyer le message et comment réagir? Ça, c'est vraiment une très bonne question que je m'attendais le moins.
Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler comme une servante de Dieu. Donc, qu'importe ce que nous pouvons faire, avoir comme réaction, attitude et tout, sachons que quelqu'un qui est dans le Seigneur est dans le Seigneur. Et aussi, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de paix. Je voulais éclaircir les choses. Je ne dis pas que quand un homme commet l'adultère, ça va réjouir la femme, ça va lui mettre en paix parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Non. Qu'importe la façon dont ça s'est fait, tout ce qui est adultère présent dans un couple, ça poignarde, ça tue, ça déconcentre. Chacun aussi, ça dépend de son caractère. Ça peut te rendre nerveuse. Il y a certaines femmes qui vont pleurer abondamment. Il y a certaines qui vont manquer le sommeil, faire les insomnies. Donc, ça peut créer des troubles, pas seulement chez la femme. S'il y a des enfants qui sont au courant, ça peut créer les troubles dans la vie des enfants, pas seulement dans la vie des enfants. Si la femme n'est pas capable de maîtriser la situation, si elle parle à ses amis, à sa famille, à la famille de l'homme, ça peut créer des troubles, énormément de souffrances tout autour de la société si la gérance de cette affaire n'est pas bonne. Donc ça signifie que ce n'est pas quelque chose qu'on souhaiterait vivre. C'est quelque chose qui n'est pas bon. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rester enfants de Dieu. Pourquoi je dis ça? Une femme qui t'appelle. Ah, tu ne sais pas. Moi, je sors avec ton mari. Toi, tu crois que tu es seul. Hier, dis-moi, est-ce qu'il était à la maison à 20h? Et toi aussi, tu sais qu'à 20h, il n'était pas là. Il t'avait dit qu'il était parti voir un de ses amis qui était en difficulté, quoi que ce soit. À 20h, il était avec moi. D'ailleurs, je t'envoie les photos. Là, on était... Je t'envoie. Et maintenant, là, je suis en train de te parler. On est avec lui. Et à ce moment-là, ton mari n'est pas là. Je suis avec lui. Je te dis, je vais les libérer à 22h. Et puis à 22h10, il est là. C'est sûr que ça va te bouleverser. C'est sûr que tu n'auras pas de questions à se poser. Tu vas dire non par rapport aux heures, par rapport à ce que j'ai vu là. C'est vrai. C'est clair. Mais ma réaction serait comment? Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'insister que tu es enfant de Dieu. Nous sommes à l'heure de la technologie. Nous sommes à l'heure où l'information peut quitter de toutes les extrémités de la terre et arriver chez toi. Enfermé dans ta chambre, mais tu as l'information. C'est vrai, c'est réel. Tu peux avoir des photos de l'instant qui viennent de partout. Tu peux avoir des nouvelles de partout. Mais sachons aussi que nous sommes dans le temps où la Bible nous dit que dans le dernier jour, les temps seront difficiles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent se créer, se faire avec la technologie pour te poignarder alors que ce sont des choses qui ne sont pas fondées. Ce n'est pas parce que mon mari n'était pas là à 20h et qu'il s'est cloué comme sur le bois que... Effectivement, à 20h, il m'a dit qu'il est parti voir son ami. Et maintenant là, c'est sûr. Parce que maintenant là, il n'est pas là. Non. Je vais te donner un témoignage. J'ai été dans une convention quelque part. Il y a une femme d'un serviteur de Dieu qui témoignait. Les serviteurs de son mari dans son église, ils sont venus voir la femme pour dire, maman, on te respecte beaucoup, on t'aime beaucoup. On a essayé de camoufler cette chose. On a essayé d'arranger à l'amiable. Mais comme ça ne s'arrange pas, on est obligé de te mettre au courant. Pas pour t'enfoncer, pas pour te mettre sur par terre, mais pour essayer ensemble, prier et voir comment. Ton mari sort avec une sœur de l'église. Voilà les images. Ma fille, on est à l'époque de la technologie. Est-ce que la photo de quelqu'un auprès de ton mari, ça signifie qu'il y a une relation? On peut bien arranger les choses. Mais la femme était bouleversée. La femme a fermé la porte de son cœur. La femme ne voulait plus parler avec son mari. La femme a menacé. Le mari pleurait. Je ne connais rien. Non! Parce qu'il y avait des preuves. Il y avait des preuves. Mais vous savez comment le Seigneur a permis que cet homme sorte de cette histoire? Un jour, les gens là qui sont venus faire cette histoire,
ils attendaient que la femme chasse l'homme. Ils attendaient le pire. Ils n'ont pas vu le pire. Et ils ont dit, non, non, non. C'est sûr que cet homme de Dieu est blindé. On cherche d'une autre façon. On va le taper. Ils ont cherché des gens pour le taper. Et ces gens-là, les jours où c'était qu'ils tapent le monsieur, il y a un de qui a dit, ah non, moi je sors de cette histoire. Cet homme, il avait aidé ma grande sœur. Je sors de cette histoire. Et l'homme de Dieu dit, quelle histoire? Ah, moi je vais dire, je ne veux pas voir les problèmes. Voilà, voilà. Nous sommes à l'époque où nous devons plus attendre de Dieu que des hommes. Je ne dis pas que tout ce n'est pas vrai. Je ne dis pas ça. Mais d'abord, il faut être branché au ciel. Il faut être connecté au ciel. Il faut plus écouter le ciel que les hommes sur la terre. La Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur. Seul Dieu est vrai. Par jalousie, une fille peut monter une histoire, utiliser les gens, avoir ton téléphone et te bousiller. Il peut dire à un de ses amis garçons, à telle heure, fais en sorte de le faire sortir. Et tu vas le faire rentrer à telle heure. Pourquoi? Ça serait des preuves comme réellement on est avec. Dis-moi, si tu es une femme qui le cœur bat plus que l'aiguille d'une montre, mais tu risques de mourir pour rien. On est à un moment où la Bible dit les temps sont devenus difficiles. Le diable sait que ces jours sont comptés. Il utilise tout. Il fait tout. Il utilise les hommes plus que les temps anciens. Rien que pour nuire, détruire. Il faut faire attention. Même si ton frère, ta soeur, ton beau-frère, ta belle-mère, même ton enfant, il vient avec la nouvelle. J'ai vu papa de mes yeux. Sois calme. Moi, je voulais poser une question. Est-ce que sur la terre, il y a un problème que Dieu n'a pas de solution? Il n'y en a pas. Il y a toutes les solutions. Ça, c'est un côté. Ça, c'est un côté où la chose peut être pas fondée. Mais si c'est fondé, comment d'abord savoir si c'est fondé? Parce que si c'est fondé, comment tu dois d'abord savoir si c'est fondé? Je pose la question. Parce que tu dis, dans les cas où la femme vient et te menace, dis-moi, comment tu vas savoir d'abord si c'est fondé, si c'est réel, si c'est la chose est vraie? Donc, je prends moi comme exemple, bien que ce n'est pas ça, mais moi, je ferai des investigations. Je vais chercher à savoir qui est cette personne. Comment tu feras? Comment tu vas faire tes investigations? Oui, comme vous avez parlé des réseaux sociaux et tout ça, la personne peut utiliser les réseaux sociaux pour m'atteindre. Moi aussi, je peux utiliser les réseaux sociaux pour atteindre cette personne, pour avoir des informations. Qui est cette personne qui se permet? Tu vois comment tu fais rentrer les troubles dans ton mariage? Non, on ne fait pas rentrer le coup de trouble, mais la personne appelle pour me donner soi-disant une information. Vous avez dit que, oui, avant de manifester toute forme de réaction, s'assurer que la chose est fondée. Donc moi, pour m'assurer que la chose est fondée, je veux faire des enquêtes, investiguer, rechercher. Ces investigations-là, ça serait pas nuisible pour ton foyer. Ton mari, par exemple, dans le cas où ton mari n'est pas dans les choses-là. Mais toi, là, le temps où tu devais être consacré pour t'occuper de prendre soin de ton mari, de tes enfants ou quoi, tu es devant l'Internet, rien que pour faire des investigations, chercher le Facebook de cette femme et aller vérifier ses photos, aller chercher ses amis, voir. Est-ce que ça ne serait pas un temps perdu pour toi? Peut-être aussi. Mais ça m'amène à une question. La question de savoir quelle attitude, est-ce que l'attitude qu'on doit avoir est différente selon que c'est vrai ou c'est faux? Mais comment savoir que c'est faux? Mais il faut bien qu'il y ait un moyen de le savoir que c'est une fausse information. C'est une information montée de toutes pièces. Tu sais, hein, je voulais vous dire quelque chose. Une femme dans son mariage doit d'abord avoir l'assurance. Doit avoir l'assurance, doit avoir la confiance d'elle-même, la confiance de son mari et aussi connaître son mari. C'est vrai qu'un homme peut être doux et un jour tomber dans le piège. Ça, on n'exclut pas ça. L'ennemi est là pour nous tendre les pièges. Les pièges, ce n'est pas seulement pour les méchants. Il tend à qui il veut et au moment où il voudra. Ça,
signifie pas que tu connais bien ton mari, il ne peut pas faire ça, ça, ça. Mais un jour qu'il ne peut pas tomber, ça, je ne dis pas ça. On peut tomber dans le... Mais quand tu connais ton mari, tu peux savoir est-ce que c'est un piège ou pas par rapport à la connaissance. Et puis, avoir aussi confiance en toi-même. Parce que si tu es tout le temps bouleversé par une nouvelle, c'est que toi-même, tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas confiance en toi. Tu sais, quand tu es marié, tu es à la maison. Hein. Moi, je préfère que ces gens-là me connaissent. Que ces gens de l'extérieur. Mais moi, je ne peux pas me mettre, perdre mon temps d'investiguer pour quelqu'un qui est en dehors. Écoute, même la Bible dit, Vachi qui était la reine, connue et tout, quand il a été destitué, on a mis Esther. Mais Esther ne s'est jamais battue pour Vachi. Elle ne s'est jamais battue pour Vachi. Pourquoi tu te battrais le temps que tu prendras pour lire la Bible et méditer? Tu vas commencer à faire les réseaux, tu rentres. Non, sois calme d'abord. Sois calme en toi-même, fais confiance en toi-même et fais confiance en Dieu. Et crois à ce que Dieu est capable de te faire, de faire si, par exemple, c'était fondé. Accroche-toi au Seigneur. C'est un moment où tu dois t'accrocher au Seigneur. T'accrocher au Seigneur et prendre des temps dans la prière. Une femme qui n'a pas le cœur paisible, c'est sûr que même la prière, ça sera la prière d'amertume. Ça sera comme Agar, elle n'a pas eu la réponse de Dieu parce que son cœur était plein d'amertume. Prends le temps paisiblement. C'est sûr, je te dis, pas parce que je suis forte ou si ça arrivait que je serais... Non, c'est sûr que le cœur, pour que ça soit paisible, ça ne serait pas comme donné, ce ne serait pas comme à l'instant. Mais va chercher en secret. Tout peut se chercher avec Dieu. Tu te cherches toi-même d'avoir un cœur paisible pour aller voir Dieu et dire, Seigneur, je fais quoi? J'ai dit quoi? Je mets le pas où? Éclaircis-moi, soutiens-moi. Ma prière est que mon mariage ne puisse pas basculer. J'aime mon mari, j'aime mon mariage, tout ça. Dieu est capable de tout. Tu peux rentrer dans la prière sans te mettre le temps dans les réseaux sociaux et Dieu règle cette histoire. Si ce n'était pas fondé, la fille peut croiser quelqu'un, il dit, je suis en train de déranger. Il dit, mais pourquoi tu dois faire ça? Tu ne sais pas que cette femme l'a pris. Si aujourd'hui il y a quelque chose de mauvais qui t'arrive, il peut s'arrêter sans que toi tu ailles fouiller. Tu es à la maison. Tu es à la maison, tu es une princesse. Tu es une femme d'alliance. Mais maman Véronique, oui, en étant princesse. Mais concrètement, quand la personne appelle, tu as décroché. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire quand face aux insultes? Fais comme si tu m'appelais. Toi, tu es dehors, fais comme si tu m'appelais. Moi, je n'ai jamais été dans cette situation. Non, essaye d'imaginer. Appelle, comme ça, moi, je vais te dire ce que moi, je te dis. Appelle. Non, je ne pourrais pas. Parce que je n'arriverai pas à faire. Bon, moi, je peux essayer. Ah, toi, tu es dans cette maison. Je sais que tu t'appelles Sylvie. Tu es le mari, la femme de Thomas, de Léon. Je m'excuse, je suis en train de rire de toi. Je sors, ça fait un bout de temps que je sors avec Théo, avec Thomas ou qui que ce soit. J'ai ri de toi. Regarde, tu es ridicule, tu n'es rien, tu n'es pas belle, tu es ceci, tu es celle-là. Voilà, Thomas me dit qu'il ne t'aime pas, tu es sale, tu ne peux pas. Moi, je suis avec, d'ailleurs, à 20h, éteins. Moi, ma réaction, bon, que Dieu te bénisse. Après, j'efface ces numéros-là. Je ne veux pas vouloir écouter encore. Moi, mes oreilles, c'est pour écouter le ciel. Mes oreilles, c'est pour écouter Dieu. Et je cherche pour que Dieu me parle, même dans mes prières, je me bats. Dieu, parle-moi par rapport à mon foyer, parle-moi par rapport à la vie de mes enfants, parle-moi par rapport à mon avenir. Ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix, ils ne suivront pas l'étranger. Ça, c'est la voix d'une étrangère qui est sorcière. Je ne peux pas perdre le temps avec. Moi, mon problème, c'est Dieu. Mais comme en tant qu'humain, c'est sûr que le cœur ne sera pas paisible. C'est là où je vais travailler mon cœur, parler à mon cœur, qu'il soit en paix. Sois en paix, parce que je dois être en contact avec Dieu. Je ne veux pas perdre ma relation avec Dieu pour une femme étrangère, pour une... Non.
Amen, Mais amen, si je amen. suis dans les troubles, et puis mon mari vient là, voilà, il y a une fille qui a appelé, voilà, et puis tu prends même le message, tu vas te mettre dans les troubles. Tu risques de toi-même, comme la Bible dit, renverser ton mariage. Parce que ça, c'est vivre comme une femme insensée. Amen. Ça, ce n'est pas la sagesse. La sagesse en soi, c'est quoi? C'est le jugement par rapport aux choses qui nous arrivent. Quelqu'un qui sait juger les choses, discerner et prendre une bonne place, une place par rapport à la parole de Dieu. C'est la femme qu'on peut appeler une femme sage. Amen. Amen. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez répondu à la question et Oui. je suis sûre que nos auditrices se sont retrouvées dans tout ce qui a été dit. On a vu la meilleure attitude à prendre lorsque de telles choses arrivent. C'est vrai que on va dire que ce n'est pas facile, mais dans la prière, Dieu sait comment apaiser le cœur. Et ça, c'est très important de chercher Dieu dans la prière quand de telles choses nous arrivent. Amen. Donc, c'est déjà tout pour notre mission de ce jour. Vraiment, je sais que peut-être qu'il va y avoir d'autres questions par rapport à ça. Mais gardez vos questions pour la semaine prochaine. Nous allons les prendre tout au long de la semaine. Les numéros, vous les connaissez déjà. Je vais les rappeler quand même. Dans le 514-653-6297 ou alors dans le 514-677-2893 ou alors sur YouTube, sur Facebook. Donc, vous pouvez aussi voir des émissions précédentes sur Congo Mikili. Et donc, moi, je souhaiterais rajouter que si vous vivez ce genre d'expérience où vous êtes prise entre ce genre de personnes, vraiment, contactez Maman Véronique qui est un bon soutien, qui est une bonne motivation, qui va vous aider avec la lumière de la parole de Dieu. Comment surmonter ce genre de situation. Exactement. Donc, nous nous retrouvons la semaine prochaine. La musique nyonso bonguna kanga totindi moto oya buka 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 Jericho buka Jericho buka 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 Jericho buka Jericho lo pango e buka